vous êtes sur le point de découvrir des détails incroyables que vous n'avez jamais entendus auparavant sur une histoire souvent. Vous serez surpris lorsqu'il révélera le secret caché que les papes eux-mêmes tentent de cacher depuis des siècles. C'est une histoire bouleversante qui remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'ascension de la bienheureuse Vierge Marie. Bienvenue dans le monde de la foi, où nous explorerons ensemble le monde fascinant des miracles et des prophéties divines. En 1950, sous le pontificat du pape Pie XXII, fut proclamé le dogme de l'ascension de Marie au ciel corps et âme. Ce principe de foi établit que la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ par grâce divine spéciale, n'a pas subi le processus de décomposition physique après la mort, mais que son corps a plutôt été glorifié par la Sainte Trinité, réunie à l'âme immortelle et assumée dans le paradis. Cet événement extraordinaire est annoncé dans l'Apocalypse par l'image. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme vêtue du soleil, avec la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Saint Jean Damascène, vénéré docteur de l'Église, raconte les derniers jours terrestres de la Mère de Dieu. Marie n'est pas morte de maladie ou de vieillesse naturelle, mais sa mort a été le point culminant d'un amour ardent pour son divin Fils. Son désir de retrouver Jésus au ciel était si intense que cet immense amour a causé sa mort. Quelques 14 ans après la crucifixion et la résurrection du Christ, Marie avait consacré son existence à répandre les enseignements du Sauveur parmi les jeunes et les vieux, à réconforter les affligés, à aider les malades et les mourants. Cependant, le moment est venu où il a réalisé que son temps sur terre touchait à sa fin. Les apôtres, qui la vénéraient comme la mère la plus aimante, se rassemblèrent autour d'elle pour recevoir les derniers conseils précieux et la bénédiction finale. Avant de continuer, nous vous demandons de prendre quelques secondes en vous abonnant à notre chaîne et en aimant cette vidéo. Restez jusqu'à la fin, nous avons une question importante. Arrivés devant lui, les yeux pleins de larmes et à genoux, ils embrassèrent ses mains sacrées qui les avaient tant de fois bénies. À chacun d'eux, la noble dame a adressé des paroles de réconfort et d'espoir. Finalement, comme quelqu'un qui s'endort dans un rêve paisible, Marie ferme les yeux et son âme, 1000 fois bénie, se libère des liens terrestres pour migrer vers l'éternité. La nouvelle de sa mort se répandit rapidement dans la ville et aucun chrétien ne put retenir ses larmes, comme s'il avait perdu sa mère. Ses funérailles prirent le ton d'une procession solennelle de Pâques plutôt que d'un rite funéraire. Ils ont tous chanté « Alléluia » dans l'espoir d'avoir désormais un puissant avocat au ciel pour intercéder en leur faveur auprès du Seigneur. Au moment du transit de Marie, une lumière extraordinaire avait envahi la rue et Jésus-Christ lui-même, entouré d'anges, était venu recueillir l'âme pure de la mère. Les apôtres ont enterré le corps de Marie, selon leur souhait, au pied du mont des Oliviers à Gethsémani, où reposaient également les restes de ses parents et de Saint Joseph. Au cours du rite funéraire, de nombreux miracles se produisirent. Les aveugles retrouvèrent la vue, les démons furent chassés et toutes les maladies furent guéries. Lorsque les apôtres revinrent au tombeau, ils perçurent des arômes délicats dans l'air et entendirent des harmonies célestes. Une fois le tombeau ouvert, à la place du corps de la Vierge, on trouva une multitude de belles fleurs fraîches. Jésus-Christ était venu, a ressuscité sa Sainte Mère et l'a emmenée avec lui au ciel. Cet événement est ce que nous appelons l'Ascension de la Vierge Marie. Alors qu'ils priaient au crépuscule, ils entendirent un chant angélique. Levant les yeux vers le ciel, ils virent Marie suspendue dans les airs, entourée d'anges et enveloppée de gloire céleste. Elle leur dit « Réjouissez-vous, je serai toujours avec vous. Maintenant, rejoignez-moi dans la prière pour remercier le Seigneur pour la bienheureuse Vierge Marie. Maintenant, ferme les yeux, ouvre ton cœur et dis avec moi
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs. Et ne nous abandonne pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Tu es bénie entre les femmes, et béni est le fruit de tes entrailles, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô glorieuse Vierge, sois élevée au ciel, corps et âme. Mère bien-aimée du Seigneur et notre Mère, nous te louons et te bénissons pour le don de votre ascension à la gloire éternelle. Marie, toi qui as marché sur terre, avec simplicité et foi, et maintenant tu brilles comme la Reine du ciel, aide-nous à te considérer comme un modèle de sainteté et une union parfaite avec Dieu. Avec ton cœur pur et ton humilité, vous étiez la manière par laquelle le Sauveur est venu au monde. Maintenant, dans la gloire céleste, intercède pour nous, afin que nous puissions marcher dans la foi, surmonter les difficultés de la vie et partager un jour la joie du paradis. Mère élevée au ciel, protège nos familles, guide-nous sur le chemin vers ton Fils Jésus et apprends-nous à aimer du même amour que tu as déversé sur l'humanité. Ô Marie montée au ciel, soutenez-nous dans les moments difficiles. Remplis nos cœurs d'espoir et portez nos supplications au trône du Père. Fais en sorte que chaque jour nous puissions vivre avec la confiance et l'abandon de ceux qui savent que vous êtes à nos côtés, toujours prêts à nous aider. Nous vous confions nos vies, nos envies, nos préoccupations et nos espoirs. Conduis-nous à la vie éternelle, où nous pouvons te louer avec toi pour toujours l'amour infini de Dieu. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, je veux vous laisser avec cette question importante. À votre avis, pourquoi l'Ascension de Marie est-elle un dogme si important pour l'Église catholique? Quelle signification spirituelle cela a-t-il pour les fidèles? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Votre témoignage est précieux. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous aimez notre contenu. Pourquoi ne pas nous aider à grandir encore plus en vous abonnant à la chaîne? Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un joli like. C'est la meilleure façon de nous faire savoir que vous aimez notre contenu et que vous souhaitez en voir plus. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.